Si quand tu benches, ça t'arrive d'avoir des tensions aux épaules ou des tensions au dos à cause du pontage ou que tout simplement tu veux améliorer ton pontage pour tout simplement performer mieux parce que je pense que ça peut être quelque chose d'avantageux et tu penses que ça peut être quelque chose d'avantageux pour toi, tu es tombé sur la bonne vidéo. Et oui, avant que tu me demandes, je parle de tension à l'épaule sur une vidéo de pontage parce qu'il peut y avoir un lien ou il peut y avoir un axe d'amélioration de ce côté-là par rapport à tes douleurs d'épaule. On va en parler tout à l'heure. Dans tous les cas, on va voir de façon assez complète tous les axes de travail que tu peux mettre en place pour améliorer ton pontage. Tu vas voir que c'est assez simple. Il suffit surtout d'être régulier, d'être constant et d'identifier les axes de travail qui t'aident plus et de donner un peu moins d'importance à ceux qui peuvent t'aider moins. Aux exercices qui voilà, en fonction de ton niveau, qui entre guillemets te mettent plus à l'aise dans cette position ou qui te permettent de mieux ponter après, ben, tu vas les garder et après petit à petit tu peux essayer les autres s'ils étaient trop durs avant ou au contraire s'ils sont faciles, ben, tu les arrêtes. D'accord. On va présenter une progression d'exercice ou d'axe de travail et en fonction de ça, de si tu te sens très raide ou pas, tu testeras et tu choisiras ceux qui te font du bien. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer notre pontage au bench? Avant de voir ça, déjà, pourquoi est-ce qu'on va améliorer notre pontage? Déjà, forcément, si tu as des tensions à chaque fois que tu essayes de ponter, le fait d'améliorer ton pontage te permettra d'être plus mobile, mais aussi de te sentir plus à l'aise. Donc, tu réduiras les tensions que tu vas sentir pendant ton bench en gardant cette position pendant 5, 6, 7 reps. Parfois, moi, ça m'arrivait avant d'avoir mal au dos quand j'avais des séries un peu plus longues. Et depuis que j'ai amélioré mon pontage, au-delà du fait de ponter plus, ben, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je n'ai plus de tension au dos quand je force mon pontage. Et c'est le cas de pas mal de pratiquants, d'accord. Même s'ils peuvent avoir une bonne mobilité, ben, ils peuvent se sentir pas très à l'aise et avoir quelques tensions au dos parce qu'ils sont en train de forcer cette amplitude alors que ben, c'est difficile pour eux de l'avoir s'ils ne vont pas la forcer. Donc ça peut provoquer quelques tensions au dos. Donc c'est toujours une bonne idée pour ça. Deuxième axe qui là est le troisième, mais c'est que vous voulez avoir moins d'amplitude sur votre bench. Forcément, moins d'amplitude on a, plus on pourra mettre lourd sur la barre. Donc ça, forcément, c'est quelque chose d'avantageux jusqu'à un certain point parce que vous savez, au moins si vous pratiquez de la force athlétique, que depuis, je crois que c'est début 2023, ouais, il y a eu la règle de l'ADEPS. Donc voilà, attention à ne pas trop limiter non plus l'amplitude parce qu'après vous pouvez avoir des problèmes pour que votre bench soit valable en compétition. Donc bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, mais dans tous les cas, je pense que voilà, il y a pas mal de gens chez qui ça peut être intéressant d'améliorer le pontage. Et le troisième point, voilà, par rapport à ce que je parlais, ce que je disais tout à l'heure, pardon, par rapport à l'épaule, il peut y avoir des cas où le fait d'améliorer le pontage, pas mal de cas d'ailleurs, où le fait d'améliorer le pontage peut améliorer des douleurs d'épaule. Et c'est un travail que je donne à pas mal de patients, d'athlètes qui travaillent avec moi, qui ont des douleurs d'épaule. Le travail d'améliorer le pontage et d'améliorer leur ancrage au bench, et ces deux éléments-là sont en lien, va énormément soulager les symptômes au niveau de l'épaule dans beaucoup de cas. Donc ça peut être une piste à explorer si tu as déjà essayé de réhab ton épaule avec des exercices d'épaule et que ça n'a pas marché. Ben, essaye d'intégrer cette composante d'ancrage parce que parfois c'est game changer, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on va améliorer du coup le pontage? Parce que forcément, plus je ponte, plus je vais pouvoir ancrer ma nuque et une partie haute de mon dos sur le banc. Et ça va améliorer mon ancrage. D'accord? Pourquoi? Parce que si j'ai très peu de pontage, je vais pouvoir appuyer que la moitié de mes omoplates sur le banc. Ce n'est pas une partie de mon dos où je suis très stable. Ou par exemple, je reposerai ma barre lors du squat parce que la barre, elle bougerait et je ne pourrais pas être très stable ou très ancré sur cette partie-là. Or, si je gagne en pontage, je vais être capable d'appuyer ma nuque fort sur le banc, de vraiment l'ancrer sur le banc. Et bien ma nuque, forcément, je peux reposer la barre de squat sur la partie basse de ma nuque. C'est une partie qui est très stable. Ou, à la limite, au niveau du haut de mes omoplates. Mes omoplates, on a des épines au niveau de nos omoplates qui, quand on les abaisse, forment une ligne parfaite. Donc en gros, c'est comme si maintenant je prenais ton t-shirt et je mettais énormément de magnésie ou de colle sur ton t-shirt
Et tu serais beaucoup plus ancré, si je traçais une ligne sur ton t-shirt, sur le banc. D'accord ça, imagine que ça, on l'a de capacité naturelle tout simplement par les reliefs de notre corps. Bref, le fait de plus ponter va nous permettre d'appuyer sur le banc à une partie plus haute au niveau de notre dos. Et en général, plus on appuie haut au niveau de notre dos, mieux sera notre ancrage, meilleure sera notre stabilité. Et donc, plus on pourra appliquer de force, donc plus on sera fort au niveau des perfs qu'on fera. Et deuxièmement, plus j'aurai de stabilité, moins j'aurai de contraintes supplémentaires au niveau de l'épaule. On va dire qu'on va faciliter la fonction de l'épaule et l'épaule peut moins souffrir en cas de douleur d'épaule si je suis mieux ancré et plus stable. C'est un gros paramètre souvent négligé, la stabilité d'épaule. Et donc la stabilité d'épaule passe par la stabilité de mon appui au niveau du dos. Donc voilà les 3 principales raisons pour lesquelles je pense que ça serait intéressant d'améliorer le pontage. Comment est-ce qu'on va le faire? Forcément via du travail de mobilité, ça va être la base et après il va falloir exploiter tout ce travail de mobilité qu'on a et l'intégrer via des aspects techniques auxquels on va penser, auxquels on va intégrer pendant notre bench et qu'on va chercher à intégrer de façon petit à petit automatique. Le but, ce n'est pas d'avoir 10 000 consignes en tête. Là, je vais vous donner quelques exemples, mais le but, c'est que vous en gardiez 1, 2 et qu'après, petit à petit, ça devienne automatique. Donc, pour le travail de mobilité, on va distinguer 2 choses. La mobilité en thoracique, donc c'est la partie haute de notre dos, c'est elle qui nous intéresse pour aller vraiment chercher à ponter, à garder notre cage thoracique haute et avoir le point d'appui le plus haut possible de la barre contre notre thorax, tout simplement, parce que c'est ça qui va permettre de diminuer l'amplitude. Et on va voir aussi de la mobilité lombaire qui, mine de rien, on ne va pas négliger. Ça ne veut pas dire que, parce que forcément, d'un point de vue pontage, le plus intéressant, c'est de développer la partie thoracique. Ça ne veut pas dire qu'on va ignorer la partie lombaire. Parce que si j'ai un très bon pontage en thoracique, mais j'ai les lombaires qui sont très raides, je vais quand même avoir mal en bas du dos. Donc voilà, on va quand même travailler au niveau lombaire. Pour cette partie thoracique, donc la base, ça va être de mobiliser en extension. Donc ça, c'est par exemple un très bon exercice qu'on peut utiliser. On utilise le banc comme appui, comme contre-appui tout simplement pour comprimer notre dos et l'amener en extension. Je me tiens sur la partie arrière du banc avec mes mains. Donc mes épaules restent gainées. Le but, ce n'est pas d'amener mes épaules vers l'arrière. Le but, c'est d'utiliser le banc pour fixer mes épaules, fixer mon haut du corps. Et forcément, en baissant mes fesses, je vais faire comme une sorte de levier d'appui pour mobiliser mon dos en extension. Et ça, on peut le répéter sur plusieurs étages. Plus sur la partie haute des omoplates et du haut du dos, puis petit à petit descendre. Ou au contraire, moi, ce que je fais, c'est que je commence plutôt à l'envers, je commence en lombaire. Puis je remonte sur les thoraciques basses, donc sur la moitié de mon dos. Et après, petit à petit, je remonte vers les thoraciques hautes. Moi, je me sens plus à l'aise comme ça. On va parler d'autres choses par rapport à cet exercice. Avant de faire ce travail-là, si vous êtes quelqu'un de très raide, c'est-à-dire que vous arrivez sur cet exo-là, et vraiment vous sentez qu'il n'y a rien qui se passe et vous avez beaucoup de mal à mobiliser dans cette amplitude-là. Quelque chose qui peut vous aider, c'est le travail en rotation avant. Donc le fait avant de mobiliser en extension, donc en grand bras, on va mobiliser en rotation. Parce que finalement, une rotation, c'est comme une extension unilatérale. Donc en gros, je vais d'abord faciliter le travail d'extension d'un côté, le travail d'extension de l'autre, donc c'est de la rotation. Et à la fin, une fois que j'aurai travaillé gauche et droite, je peux faire les 2 extensions ensemble, l'extension gauche, l'extension droite. Donc, ça équivaut à de l'extension tout simplement. On va voir comment le travailler après en lombaire, mais finalement en thoracique, il y a des choses similaires qui peuvent s'appliquer. Donc ça, c'est si vraiment vous ne pouvez pas mettre en place ça dès le départ, vous vous sentez trop raide. Donc voilà, pour les différents paramètres clés sur cet exercice, forcément, on va essayer de ne pas trop cambrer le bas du dos parce qu'on veut garder toute l'extension disponible en thoracique. Et autre chose qu'on va chercher aussi à faire, c'est de rentrer la nuque en arrière. Pourquoi? Parce que si je rentre la nuque, alors est-ce qu'on me voit là? Si je rentre le menton en arrière, vous voyez que là, en fait, ma cage thoracique, elle part vers l'avant, elle part en extension. Donc en rentrant la nuque, le menton vers l'arrière, on va faciliter l'extension thoracique. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va chercher à faire après
lors du bench. Donc on va essayer de garder ces 3 paramètres-là, les mains bien ancrées, le bassin qui ne va pas chercher à cambrer en excès et la tête, on va essayer de ne pas être trop ici en extension vers l'avant. On va essayer de ne pas être trop vers là, on va plutôt chercher à reculer le menton. D'accord ? Avec ces 3 paramètres, normalement, vous devriez sentir que le haut du dos, il tire bien et qu'on est en train de mobiliser dans le bon sens, d'appliquer une bonne tension dans le bon sens. Un autre élément qui est trop souvent négligé sur ces exercices d'extension, c'est le fait d'intégrer la respiration. Ça, c'est quelque chose qui va énormément vous aider. D'accord ? Pour la respiration, tout simplement, cet exercice, on va chercher à le faire pendant 1 minute à peu près. D'accord ? Mais pendant 1 minute, il y a 30 secondes où on va chercher à mobiliser toujours en extension et je vais gonfler la cage thoracique en avant. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à cambrer mon bas du dos, mais je vais chercher à vraiment prendre l'air et que tout l'air fasse gonfler ma cage thoracique vers l'avant. Sur les 30 secondes d'après, je vais toujours prendre de l'air, mais je vais empêcher ma cage thoracique de gonfler. D'accord ? Donc, l'air, il va être chassé vers l'arrière de la cage thoracique. Donc, je vais sentir plus d'appui de mon dos sur le banc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien parce que vous allez mobiliser plusieurs étages au niveau de votre cage thoracique. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise à l'heure de prendre votre inspiration avant de bencher. Donc, quand vous avez déraqué, avant de bench, j'augmente un peu mon pontage, je prends mon inspiration pour être bien compact et parfois quand on prend notre inspiration, moi ça m'arrivait avant, je me sentais très limité, je sentais que je n'arrivais pas à avoir une expansion de la cage thoracique qui me permet d'être mieux sur mon bench. Ça, ce travail respiratoire, il va énormément vous aider pour ça. Donc 30 secondes par exemple où on fait des cycles respiratoires où on gonfle la cage thoracique en avant pour avoir vraiment une expansion. Et après, pour majorer le travail d'extension thoracique, on peut gonfler la cage thoracique en arrière contre le banc. Donc, pensez juste à ne pas gonfler en avant. Ça sera automatiquement chassé en arrière. Donc ça, c'est pour la partie thoracique. Je résume. On initie par un peu de travail de rotation qu'on va introduire ici aussi en lombaire. On fait notre travail ici en extension du banc qui marche très bien comme ça. Soit je me place à l'envers, c'est-à-dire le bas du dos ici et du coup mes bras seraient ici et de l'autre côté. Ça marche aussi, d'accord ? Les bras tendus, c'est aussi une possibilité. Soit je le fais en pull-over avec un disque au lieu de me tenir au banc. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir quelque chose qui fixe les mains derrière pour créer un point fixe en haut, un point fixe en bas, donc les pieds et le bassin. Et comme il y a le banc au milieu, quand je mobilise ces 2 points, forcément la partie du milieu, elle va être mobilisée. Donc c'est mon haut du dos. Et intégrer le travail de respiration. En lombaire, 3 exemples d'exercices aussi. Donc ce que je vous disais par rapport aux rotations, moi j'aime bien commencer par cet exercice parce que souvent, avant le bench, j'ai fait du squat, j'ai le bas du dos un peu raide suite au squat et voilà, le fait d'intégrer un peu de travail en rotation, donc c'est tout simplement, il y a une partie qui n'est pas mobilisée et par contre, je vais chercher de l'extension sur mon côté gauche, à droite de l'image, ici, alors que je ne cherche pas d'extension ici. C'est le même exercice que celui qui est au-dessus, c'est juste vu d'un point de vue différent. Le but, c'est de vraiment garder le bassin plaqué, de pousser mes mains contre le sol et ça va faire monter mes épaules. Donc, ça amène en extension ici, vous voyez, tout mon bas du dos. D'accord ? Donc, pour le faire en extension, il faut tout simplement imaginer que là, j'ai le coude plié et que j'utilise que ma main gauche. D'accord ? C'est le même plan. Mais là, mon bassin reste toujours plaqué. Et en fait, au lieu d'avoir une extension des 2 côtés, j'ai une extension que d'un seul côté. En général, je fais 6-7 reps de chaque côté. Puis, je travaille en extension. Ici, je reste 1 minute. D'accord ? C'est à peu près le temps sur lesquels je travaille ou sur lesquels je sens que moi, j'arrive à me relâcher. D'accord ? Quand, et on va parler de la mobilité active après, quand et combien le faire, combien de temps. Donc, par rapport au quand, si vous faites du bench, forcément, sur votre warm-up, pour moi, c'est quelque chose à intégrer parce que vous aurez un bon effet de gain de mobilité sur le court terme. Mais si vous voulez vraiment gagner en pontage sur le long terme et de façon un peu plus rapide, vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez faire ces exercices tous les jours ou les intégrer quelques jours en dehors des jours de bench. Les intégrer. Plus vous faites régulièrement, mieux ça sera. Ça ne veut pas dire que du coup, il faut faire des séances de 1 heure. Il vaut mieux faire des séances de mobilité de 4-5 minutes en passant 1 minute par exo par exemple et la faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine
plutôt que de faire 2 séances par semaine de demi-heure. D'accord? Ça sera beaucoup plus efficient. Donc, combien de temps sur les exercices? Retenez 1 minute, d'accord? Comme ça, c'est simple à retenir et vous faites tout le temps à peu près la même chose. 1 minute pour les exercices et du coup, vous prenez bien le temps sur chaque rep d'aller chercher une amplitude importante, d'être bien relâché et vous allez sentir que sur les 10, 15, 20 premières secondes, vous n'allez pas être relâché du tout et après sur les 40 dernières secondes, c'est là où vraiment vous allez chercher à gagner petit à petit en mobilité. D'accord? Ne pas oublier d'intégrer le travail de mobilité active. Qu'est-ce que c'est le travail de mobilité active? Ben, vous voyez que là, c'est le fait de pousser mes mains vers le sol qui amène mon dos en extension. D'accord? Donc à la limite, je pourrais avoir le dos complètement relâché et avoir la même amplitude, voire plus. Or, sur le bench, je n'ai pas les mains qui m'aident à me pousser en extension. D'accord? Il faut que je force, il faut que j'applique une contraction. Donc vraiment, je force et j'applique de la force précisément pour garder mon dos en extension. Donc, la mobilité active, c'est tout simplement le fait de rajouter de la contraction à ce mouvement. D'accord? Donc là, je vais avoir un exercice qui se rapproche assez du bench ou même chose, je vais chercher à m'ancrer sur le haut de mon dos le plus haut possible au niveau de ma nuque si je peux sur le banc. Je rentre le menton en arrière. J'ai déjà réglé la partie haut du corps. Maintenant, la partie bas du corps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer les jambes et je vais faire leg drive. Je vais pousser mes pieds vers l'avant. Et ici, je vais chercher à monter le plus haut possible mes fesses, puis à les rapprocher du banc. Et en les rapprochant du banc, je les rapproche le plus possible de ma tête. D'accord? Parce que tout simplement, plus mes fesses seront proches de la tête, mais plus ma cage thoracique ici va monter. D'accord? Donc, 3 points principaux, ancrer la nuque sur le banc, monter la cage thoracique le plus haut possible et monter les fesses, puis les rapprocher de la tête le plus possible. D'accord? Tout en gardant la poussée au niveau des jambes. Donc ça, c'est un bon exercice aussi où j'essaye de le faire pendant 1 minute. Disons, allez, je vais faire 5-6 secondes de contraction, me relâcher et je vais le répéter une dizaine de fois. D'accord? Ça marche très bien aussi pour ça. Et vous allez sentir que ce travail-là est beaucoup plus dur que celui-là, forcément, parce que j'ai une composante de contraction active. Donc là, on a vu comment exploiter toute la partie mobilité. Maintenant, il faut intégrer ça au mouvement principal, donc au bench. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé avec ce travail de mobilité active. Mais forcément, il y a quelques consignes au niveau technique qui vont pouvoir m'aider pour ça. Donc déjà, la première chose, et ça, je pense que pontage ou pas pontage, tout le monde devrait penser à ça, c'est écraser la nuque sur le banc. D'accord? Au pire, si vous n'arrivez pas à écraser la nuque, vous pensez à écraser la nuque, vous écraserez la partie haute des omoplates. Ça sera déjà beaucoup mieux que de juste vous allonger sur le banc et d'appuyer vos omoplates ou le milieu de vos omoplates. Vous n'aurez pas du tout une base stable et c'est à partir de là qu'on a de la déperdition en termes de force et peut-être des douleurs qui commencent à apparaître ou des tensions qui commencent à apparaître au niveau des épaules. Donc, pour écraser la nuque, des choses qui peuvent vous aider, c'est forcément vous allez avoir la barre qui retombe à peu près au même niveau du haut du dos, voire la nuque. Donc, pensez vraiment à utiliser la barre, notamment si c'est lourd, pour vous aider à vous enfoncer sur le banc. D'accord? Donc, lors du dérac, vous pouvez déjà commencer à vous enfoncer grâce à la barre sur le banc. D'accord? Et pas juste déraquer comme ça sans aucun ancrage. Donc, avant le dérac, déjà, pensez à utiliser la barre pour vous enfoncer, vous aider à enfoncer, écraser la nuque sur le banc. Et le fait de rentrer le menton activement, forcément, quand je rentre le menton, je suis en train d'écraser davantage la nuque. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les trois, hein, mais c'est des choses qui peuvent vous aider, vous essayez, vous intégrez ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide le plus, et le reste, vous oubliez, et petit à petit, vous essayez d'automatiser le mouvement. Au niveau du tronc, forcément, extension thoracique, c'est garder le sternum, donc ici, haut, d'accord, le plus haut possible, et le fait d'abaisser les épaules, d'accord, donc de rapprocher mes épaules de mes fesses, comme si je voulais mettre mes aisselles dans mes poches. C'est aussi quelque chose qui peut vous aider pour créer cette base stable sur vos omoplates ou au niveau presque de votre nuque. Sur le bas du corps, forcément, on cherchera aussi à, si j'ai un appui
sur ma nuque qui est enfoncée et qu'avec mon bas du corps je force pour leg drive, je vais forcément je vais créer de l'extension à ce niveau-là parce qu'il faut rapprocher ces deux points-là et la seule façon que trouve mon corps c'est de faire de l'extension. Donc garder le leg drive c'est super important aussi pour avoir un bon pontage, sinon c'est dur de garder cette tension et avoir l'intention, notamment quand une fois vous avez déraqué et que vous posez les fesses sur le banc, de rapprocher les fesses de la tête, d'accord? Et à la limite de garder un appui léger sur vos fesses, de ne pas trop vous écraser au niveau des fesses. Toujours en les gardant collés au banc, sinon, encore une fois, votre bench ne sera pas valable en compétition. Mais voilà, je pense que je garderai, c'est l'ensemble des points d'un point de vue technique, des aspects qu'on peut intégrer. Il y en a qui vous aideront plus ou moins en fonction de vos limitations ou en fonction de ce qui vous parle le plus. Donc gardez ce qui vous parle le plus, ce que vous arrivez le mieux à reproduire et ceux qui vous donnent les meilleurs résultats en termes de pontage. Et petit à petit, vous essayez de ne plus trop y penser, d'en garder un ou deux. Parce que finalement, quand on fait une rep lourde, je ne peux pas penser à écraser ma nuque. Bon, écraser ma nuque, oui, moi je le fais. À utiliser le poids de la barre, rentrer le menton, à baisser les épaules. On ne peut pas penser à tout ça, sinon on oublie de pousser. D'accord ? Donc voilà, le but c'est de répéter, de garder ceux qui sont utiles pour vous et petit à petit de l'automatiser. Donc voilà. Allez, j'espère que la vidéo aura été utile pour vous, comme d'habitude. À la prochaine. Ciao.